Pardon. Le concept de storytime a beaucoup tourné sur YouTube et pour être honnête je sais pas trop si c'est une bonne ou une mauvaise chose en rapport au titre putaclic. Mais bon, j'avoue que j'ai la blinde d'histoires honteuses à vous raconter, alors c'est parti. Alors dans cette petite vidéo je vais vous raconter l'histoire, je dirais Père Castor. Une histoire qui s'est passée en fait je sais pas si j'étais en CE2 ou en CM1, mais c'est sûr que j'étais pas en CM2 et c'est sûr que j'étais pas en CE1, puisque je vous avoue que j'étais un peu jeune, donc je me souviens pas de tout, mais je me souviendrai toute ma vie de cette histoire. Vous l'aurez vu dans le titre, je vais vous raconter l'histoire d'un moment où je sortais avec une fille, mais en fait pas du tout. Je sais pas si vous me suivez jusqu'à là, mais écoutez, c'est le mieux que je puisse faire. Alors tout commence, en fait j'étais à la cantine, la fille s'appelait Delphine, j'étais entre CE1 et CM1 comme je vous ai dit précédemment, et donc on était à la cantine, on était en train de manger, je m'en souviens, il y avait une amie à nous qui s'appelait Anne-Rose, si vous passez par là toutes les deux, salut. Et on mangeait, je m'en rappelle plus du plat, faut pas déconner non plus, mais on mangeait, et en gros en fait Delphine elle commence à regarder Anne-Rose bizarre. Je dis Delphine, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu regardes bizarre et tout, et elle commence à dire ouais en fait je t'aime bien et moi j'avais compris ce qu'elle disait, vous voyez, on finit le repas, on pose nos plateaux, tout ça, ta gueule la chaise. Et là je commence à lui dire moi aussi je t'aime bien, ce serait bien qu'on se mette ensemble. Et donc là elle dit oui, enfin elle dit ok, donc pour moi genre on est ensemble. Et comme une grosse michto, elle me dit bah du coup comme on est ensemble demain tu me ramènes un collier. Et moi, comme j'avais eu une copine en CP et c'est tout, et que je savais que j'avais de la chance de la voir, je me dis bah vas-y ramène-lui, t'as pas le choix. Donc je rentre chez moi, je fais la route à pied, je suis grave content. Vous savez quand vous avez passé une bonne journée là, vous êtes content sur le chemin du retour. Moi j'étais comme ça, donc je rentre chez moi, je dégomme tous les gâteaux et je regarde un peu la télé. Et là je me dis mince, faut que je trouve un collier. Je vais voir dans le truc, dans les objets à ma soeur, à ma mère et tout ça. Je prends le collier, je le mets dans ma poche, dans mon manteau. Vous me suivez toujours jusqu'à là j'espère. Le lendemain, j'arrive à l'école et elle était assise avec Anne-Rose et des amis à nous. Il y avait toute notre bande un petit peu. Moi je les contourne parce que je stressais en fait, parce que c'était ma deuxième copine, alors vas-y c'était nouveau tu vois pour moi. Mais sauf que j'arrive vers elle, elle dit non en fait ça sert à rien nous deux. Moi je reste un peu choqué quand même, tu vois. Je me suis enflammé toute la journée d'hier, le matin j'avais un stress plutôt palpable. Et elle me dit non, du coup bah je lui donne pas le collier, vous voyez. Elle me dit non donc je vais pas lui donner le collier. Tout se passe, comme je suis un gros fragile j'en ai même pas voulu tu vois. Après on continue à parler normal comme si rien ne s'était passé, c'est pas comme si elle m'avait mis un vent monumental devant tous mes potes. Et on est dans la récréation, on avait une récréation de 30 minutes de 15h à 15h30 il me semble. On s'assoit près du préau, enfin en dehors du préau mais accolé au préau, enfin en bas les couilles que je sois assis dans le préau ou pas, mais voilà je veux donner des détails. Je suis un peu dégoûté, j'ai le collier dans la main, je joue avec et là elle me dit quoi? Ah il est beau le collier tu me donnes? Et là j'ai même pas craqué, je lui ai pas donné le collier. Le pire, elle faisait comme si de rien n'était, tu vois, comme si rien ne s'était passé. Non, pour vous résumer, pour moi j'étais en couple avec elle et pour elle pas du tout. J'étais en couple avec moi-même si vous voulez. Donc c'était plutôt gênant. Déjà quand j'étais petit, j'étais déjà gênant. Donc voilà, t'es malaisé durant toute la journée. Tu vois ce que je veux dire, c'est tu crois que t'es en couple avec une meuf, mais elle pas du tout, tu vois. Elle pour elle... Ok, mon chien qui est en train de dormir. Est-ce que vous l'entendez ronfler s'il vous plaît? Excusez-moi. Excusez-moi quand même. Ok. Alors, cette histoire est finie, cette petite story time. J'espère que vous êtes encore une fois bien foutu de moi. Parce que bon, franchement, ça devient une routine, je le prends pas mal, tu vois. En plus, cette meuf, vraiment, je l'ai aimée pendant tous les trucs de primaire. Du CP au CM2, hein, je l'ai aimée pendant tout ça. Et le seul jour où elle me dit, ouais, je t'aime bien, bah non, en fait. Bref, voilà, cette vidéo est terminée. Maintenant, juste, je tenais à vous dire que, comme vous l'avez vu, je vais sortir mes vidéos le vendredi à 16h, comme on reprend les cours. Mon appareil photo m'a encore une fois coupé la parole, c'est génial. Ça va me permettre de filmer mes vidéos le week-end et de pouvoir le monter pendant la semaine, à coup de petits montages. Et donc, du coup, les poster à vendredi 16h, ça sera beaucoup plus simple pour moi. Et comme ça, vous aurez tout le week-end pour aller voir et non que le dimanche, vous voyez ce que je veux dire. Je pense que ça peut être mieux pour tout le monde. Si vous avez des petites story time, des trucs malaisants, dites-les moi en commentaire. Pourquoi pas je les lire ou un truc comme ça en vidéo. Tu sais, j'ai pas hésité comme ça. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez quoi faire comme d'habitude, je vous fais confiance. Je vous dis à la prochaine, vendredi 16h. J'espère que vous serez là. À la prochaine. Au revoir. I wasn't worth your while. Señorita, wanted to see you smile, but you was oh so fine. See, now I sit in my